La grande... donc je commence à... Allez, on va recommencer à zéro. Ça fait un mois que je vis quelque chose de très particulier. Ça fait un mois que j'ai la maîtrise de mes émotions négatives. Ça fait un mois que j'ai pas eu envie de me suicider. Ça fait un mois que je vais mieux. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. Il y a quand même eu des éléments qui ont fait que j'aurais pu vraiment vriller. Et non. Et je suis toujours là. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui pour les chercheurs de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de nous interdire. Si j'ai réussi aujourd'hui à une prouesse que peu de borderline ont réussi, c'est parce que je me suis aidée de choses interdites. J'ai eu en tout et pour tout 5 prises de champignons hallucinogènes. Les premiers, c'était pas forcément génial et je les ai pas comptés. Mais j'en ai eu 5 très importants qui m'ont tous fait travailler sur quelque chose en particulier. Le premier, c'était sur l'amour. Les autres, je me souviens plus. Le dernier, en tout cas, je sais que c'était sur vraiment l'ancrage. Je crois que c'est l'avant-dernier, c'était sur l'amour. Mais le dernier était vraiment sur l'ancrage. J'ai passé une journée, une veille très difficile. Et j'ai décidé de prendre des champignons le lendemain pour m'ancrer. Et j'ai essayé de garder cet ancrage en moi. Et force est de constater que ça a fonctionné. Plus que je ne le pensais. Depuis ce moment-là, je me réveille plus à 11h du matin, mais à 7h tous les jours, sans réveil. Mais à 7h, il est impossible pour moi de me réveiller, de me rendormir. Ce qui est quelque chose d'assez ouf pour moi. Je ne suis plus victime de mes émotions et de mes sensations désagréables, que ce soit positif ou négatif. Je ne ressens plus le besoin de me blottir dans les bras de quelqu'un. Je ne ressens plus le besoin de m'oublier dans les bras de quelqu'un ou en quelqu'un. C'est quelque chose que j'avais pas vécu depuis tellement de temps. J'ai retrouvé mon âme d'enfant. Je suis une femme totalement différente d'hier. Si j'avais su il y a un an que je ferais tout ça. Donc c'est aussi un message d'espoir pour les borderline. Si vous avez décidé de vous battre, vous y arriverez. Rien n'est perdu. Jamais. Rien n'est jamais perdu. C'est un truc de fou. Enfin, on a l'impression que quand on est borderline, on le sera toute sa vie à un point inimaginable. Être borderline, c'est pas une fatalité, c'est pas non plus désespérant. Parce que c'est être authentique, c'est être sans filtre. Ça, il faut savoir le garder. Je pense que si le monde était rempli de borderline, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que c'est très compliqué pour un borderline aujourd'hui d'être compris dans le monde actuel. On est hyper sensible, on est hyper empathe. Mais plutôt que d'être un poids, il faut que ce soit une force. Et j'ai puisé la force de tout ça. Et si dans un mois, je suis encore une fois comme ça, si je suis encore comme ça, je peux vous dire que ça sera la réussite de ma vie. Ça sera une sorte d'élévation pour moi. Parce que j'ai quand même pas eu des moments faciles là dernièrement. On m'a volé ma moto, j'ai appris qu'on l'avait brûlée. C'était une moto que je m'étais achetée pour mes 30 ans et c'était très important pour moi, cette moto. C'était vraiment un... Voilà, quand j'étais petite, je me pissais dessus à l'idée d'avoir une moto, clairement, sans métaphore. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu m'enfoncer et puis me dire mais en fait, je me suis dit non, c'est pour avoir une nouvelle vie. C'est pas pour rien que ta moto, tu l'as perdue. C'est pas pour rien qu'on te l'a volée. Je me suis acheté un camping-car juste derrière. Alors, vous pouvez me dire, bah ouais, mais quand on a des thunes, ça va. Je suis RSA, les gars.
Je suis au RSA depuis au moins un an parce que j'étais complètement dépressive et suicidaire et que j'arrivais plus à travailler. Donc non, j'avais pas forcément j'avais les thunes parce que bah j'ai fait en sorte de plus consommer. Je ne fume plus, je ne bois plus, je mange équilibré, je suis végétarienne, du coup la viande ne coûte pas d'argent, même si les simili commencent à me coûter un peu d'argent. Mais en tout cas, non, j'ai économisé sur un RSA pour m'acheter un camping-car, pour vous dire. Bon, après, j'ai vraiment rien foutu de ma vie pendant un an, quoi. Ça a été vraiment le désespoir. J'étais vraiment au bord du suicide 2 fois par semaine, enfin 2 fois par semaine, 2 semaines par mois, pardon, en mode intensif, à n'avoir que ces idées-là en tête. Devoir me soigner à coups de Lexomil et à me garder en tête qu'il fallait que voilà, qu'il fallait que je gagne ce combat. Donc j'ai eu quelques victoires et quelques batailles que j'ai réussi à avoir et aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné la guerre, je peux pas le dire encore parce que bah, ça fait qu'un mois, mais que j'ai fait un très grand pas dans ma vie. Et le jour où je pourrais dire que j'aime la vie, mais que je puisse me le dire au moins tous les jours pendant un mois, bah ça sera juste... j'aurais avancé, mais un truc de fou. C'est assez inimaginable de pouvoir sortir la tête de l'eau, de devoir marcher dans la boue, et après de pouvoir retourner dans l'eau pour se nettoyer de cette boue, et de ressortir avec en se rendant compte qu'on est autant étincelant. Donc c'est juste pour vous dire, borderline, ne perdez pas espoir. En fait, à partir du moment où vous vous en donnez la possibilité, à partir du moment où vous ne vous complaisez pas dans le négatif du borderline, la, déjà la bataille, elle est déjà presque gagnée. Après, je dis pas, il y a tellement de choses par lesquelles on doit passer. D'ici peu de temps, j'essaierai de créer, d'ici peu de temps, moi ma vision du temps est assez particulière, je vais essayer de créer, pas forcément un institut, mais des séjours pour les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité borderline. Aujourd'hui, il faut que je vois tout ce qui m'a aidé à passer par là, à réussir, et j'essaierai de l'enseigner et de faire en sorte que les âmes sensibles aient envie de vivre dans ce monde. Et le monde n'est pas pourri. C'est ce qu'on en fait qui est pourri. Mais on a un putain de beau monde. Maintenant, c'est à nous de le sublimer. C'est à nous de nous assumer. C'est à nous de nous dire que nous sommes des belles âmes et d'arrêter de croire qu'on est de la merde. Je vous envoie énormément de bienveillance, énormément d'amour et un bon paquet d'espoir pour la suite. J'espère que je saurai vous donner la confiance aujourd'hui. Prenez soin de vous.